le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. J'aimerais aujourd'hui partager quelque chose qui est important parce que je vois beaucoup de personnes dissocier l'Ancien du Nouveau. Ok? Et ça va être une clé tellement importante. Dans Jean 1, il est écrit ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. C'est qui la parole? On voit au verset 14, dit la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, là, ça me parle. Et là, j'ai envie de parler de cela. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Banovic. Mon cœur, c'est d'équiper les gens, d'envoyer les gens. C'est pour ça qu'on a mis en place des prières dans la rue locaux. Donc tu peux, si tu as un désir de monter un groupe d'évangélisation, tu verras, il y a des liens en dessous, mais il y a toute une forme de formulaire pour qu'on puisse après te contacter et aller plus loin ensemble. Mais j'ai créé une école Amour plus puissance. Pourquoi? Parce que l'amour et la puissance de Dieu n'est pas réservée à l'évangéliste, elle est réservée à tout disciple, à tout chrétien. Et je savais que des gens avaient besoin pas d'une école théorique, mais d'une école pratique, où il y a des témoignages, de ces témoignages, Dieu a donné des pépites, des clés qu'on arrive à amener par la parole et qu'on arrive en fait à disposer afin que chacun s'en saisisse et puisse la vivre dans son quotidien. Et ça, quand j'ai compris que la parole, en fait, c'est Jésus, que rien n'a été fait sans Jésus, tout a été fait par lui, pour lui, avec lui. En fait, j'ai réalisé que tout l'Ancien Testament, c'est le détail du Nouveau. Tout l'Ancien Testament, tu vois, dans Genèse, quand tu arrives dans Genèse, il dit qu'il lui écrasera le talon et qu'il lui dit qu'il lui écrasera le talon. Ça, c'est fou, qu'il lui écrasera la tête et qu'il lui blessera le talon, pardon. À peine qu'ils ont péché, Adam et Ève, Dieu est en train d'instaurer le plan pour sauver l'humanité. Quand on voit Abraham sacrifier son fils, qui était prêt à sacrifier son fils et Dieu lui dit non, c'est encore une fois une représentation de ce que Dieu le Père allait faire avec Jésus. Quand on voit Moïse, quand on voit tous les passages de la Bible, toutes ces choses, toutes les histoires, reflètent un caractère, une facette de Christ. Pour que quand il arrive dans le Nouveau Testament, il soit celui qui soit révélé. Et ça va être vraiment important. La parole est chère. Ça veut dire que quand je lis, la parole s'est faite chair, la parole est Dieu. C'est-à-dire quand je lis dans l'Ancien Testament, je peux trouver et rencontrer Christ autant que dans le Nouveau. Et aujourd'hui, j'essaye, et le monde essaye, de prouver par la parole que Jésus est le Fils de Dieu. Et surtout par le Nouveau Testament. Les disciples n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils ne prouvaient pas Dieu par la parole. La parole était approuvée par les miracles de Jésus, était approuvée par une vie de puissance, était approuvée par une vie de signes, de miracles et de prodiges. Et nous devons revenir à cela, afin que l'ancien et le nouveau ne soient pas juste quelque chose qu'on brandit et dire c'est la vérité, oui c'est la vérité, mais quelque chose qu'on manifeste, quelque chose qui dit waouh, regarde le chrétien là. Et vous savez pourquoi le mot chrétien? Le mot chrétien veut dire petit Christ. Parce que les disciples de Jésus, ils étaient des disciples, le mot chrétien n'existait pas. Et comme les disciples faisaient les mêmes œuvres que Jésus, ils ont dit, oh, des chrétiens, des petits Christ. Pourquoi? Parce qu'ils font les mêmes œuvres que Jésus. Donc, si ça te parle, je donne chaque semaine, j'essaie de donner une pépite de ce que Dieu m'a donné, de quelque chose de frais pour vous. Abonne-toi, partage cette vidéo à tes amis. Soit déjà cette expansion où tu commences déjà, et ça commence toujours comme ça. C'est comme quand j'achète un livre, j'essaye toujours d'en acheter un deuxième pour le donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je pense déjà multiplication. Donc, si partager, ça te coûte rien, partage à un ami où tu sais que ça va lui parler. D'accord? On se dit à la semaine prochaine, et n'oublie pas, ne dissocie pas l'ancien du nouveau. Jésus est venu non abolir, mais accomplir la loi. Sois béni.